Salut les passionnés, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez sympathique. Je me trouve devant le magasin de pêche de chez Nicolas Pêche. C'est un magasin qui se situe dans ma région, donc à Anse, proche de Villefranche-sur-Saône. Comme vous le savez, l'ouverture de la truite approche à grands pas. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va rentrer dans le magasin ensemble et nous allons pouvoir demander à des professionnels qui nous aident à choisir notre matériel pour l'ouverture de la truite, donc la canne à pêche, quel type de leurre on va pouvoir utiliser lors de cette ouverture. Et puis voilà, je vous laisse avec les images et je vous dis à très vite. Salut Romain, je me présente Benjamin, le gérant du magasin Nicolas Pêche, donc situé à Anse entre Lyon et Villefranche. On accueille tous nos clients sur une surface de vente d'à peu près 450 mètres carrés qui est répartie sur deux niveaux. Donc l'avantage de cette surface, c'est que déjà on peut proposer une belle diversité de produits avec des rayons bien achalandés. Et surtout, ça nous permet de couvrir la plupart des techniques qui sont pratiquées aujourd'hui dans nos eaux, de la pêche au coup, pêche au feeder, pêche de la carpe, et après toutes les techniques de la pêche du carnassier, que ce soit aux appâts naturels ou au leurre. Et on a également un petit bout de rayon pour la pêche en mer. Eh ben Benjamin, est-ce que tu peux nous montrer comment choisir une canne pour pêcher la truite pour l'ouverture au leurre? Ok Romain. Alors ça va être très simple. On va accueillir le client au magasin bien sûr. Et ensuite on va lui poser quelques petites questions pour définir le plus précisément possible de quoi il va avoir besoin. Donc la première de ces questions, ça va être quel type de cours d'eau il pêche. Est-ce qu'il va s'agir d'un petit ruisseau, d'une petite rivière ou de rivières beaucoup plus grandes avec de forts débits. Ça va nous permettre en fait de définir une taille de canne et surtout une puissance adaptée à sa pêche. Et ensuite, on va lui demander avec quel type de leurre il préfère pêcher, que ce soit la cuillère, leurre souple, poisson nageur. Si c'est un client qui préfère pêcher à la cuillère, on va lui trouver une canne avec une pointe très très douce, très très souple, pour lui permettre de lancer assez facilement par-dessous ces leurres qui sont très légers et surtout d'avoir beaucoup de confort quand il va ramener ses leurres, puisque la pointe va servir un petit peu d'amortisseur pour toutes les vibrations. Et au contraire, plus le pêcheur va affectionner pêcher avec des leurres dures type poisson nageur, plus on va se diriger vers des cannes avec des pointes beaucoup plus nerveuses. Alors ce ne sera pas des cannes très raides, c'est toujours des cannes à truite avec des actions plutôt paraboliques. Par contre, on va privilégier les carbones très réactifs et très nerveux pour animer ce type de leurre. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as deux, trois techniques à nous montrer? Je vois qu'en plus, on a la chance d'avoir un magasin qui a un bassin à l'intérieur. Oui, tout à fait. Si on peut, tu peux nous montrer les techniques de nage des leurres et tout ça. Eh ben, pas de souci, on va aller vers le Allez, bassin. c'est parti. Eh ben, je vois que tu nous as préparé une petite sélection de leurres, donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, écoute, je t'ai préparé une petite sélection de leurres que j'affectionne beaucoup, que j'utilise le plus régulièrement. On va commencer par les leurres dures. Donc, il y a une petite chose à savoir, c'est que les leurres dures pour la truite, ils ont une particularité par rapport aux leurres dures qu'on va utiliser classiquement pour la pêche des carnassiers, c'est qu'ils sont beaucoup plus denses. Donc, c'est des leurres qui vont couler systématiquement quand on va les mettre dans l'eau. Ok, Et après, on va choisir les leurres les plus denses, donc les plus lourds, et ceux qui coulent le plus rapidement pour les zones de fort courant. Et on va aller vers des leurres un petit peu moins denses et qui coulent moins vite pour les zones un petit peu calmes. Donc parmi les leurres qui sont très denses et on va plutôt pêcher dans les zones de fort courant, on a le très grand classique de chez Rapala,
le Countdown, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et qui est un leurre obligatoire à avoir dans sa boîte. Et après, mon petit chouchou personnel qui est le Décontact de chez Smith, qui est bien connu de Ça, tous les ouais, pêcheurs de truites modernes. celui-là, tout le monde le connaît. Ce sont tous les deux des leurres qui vont être très à l'aise dans les zones où on a beaucoup de courant. Et c'est des leurres qu'on va ramener, moi principalement, de deux façons différentes. Soit en lancer 3/4 amont, une récupération régulière avec beaucoup de petits twitch, ou alors au contraire, toujours un lancer en 3/4 amont, et alors qu'on va ramener avec une tirée assez sèche et assez franche, on récupère le mou de la ligne, on recommence ainsi de suite jusqu'à avoir le leurre qui revient vers nous. Allez, maintenant je vais te montrer, toujours dans les poissons nageurs, deux leurres que j'utilise beaucoup pour les zones un petit peu plus calmes. Donc tu as tout d'abord les poissons nageurs qui sont comme celui-ci, un petit peu moins dense comme on l'a dit précédemment, et avec des flancs sur les côtés qui sont très plats. Ce qui va avoir pour effet, en fait, quand tu vas arrêter ta récupération, le leurre va redescendre en papillonnant comme ça assez doucement. Okay. C'est quelque chose qui intrigue beaucoup les truites et qui déclenche souvent leurs attaques. Donc pareil, tu as plusieurs marques qui en font. Là, en l'occurrence, on est sur un modèle de chez Ilex, mais je dirais les 3/4 des fabricants de leurres à truites font également, ont des poissons nageurs classiques très lourds. Et ils ont souvent une autre gamme avec les flancs beaucoup plus plats que moi, personnellement, j'aime bien utiliser sur ces zones avec un petit peu moins de... On va terminer les leurres dures par un produit très sympa qu'on voit un petit peu moins souvent et pourtant moi je trouve vraiment génial, qui est le BTK Swimmer de chez Smith, donc qui est un leurre qui a une forme assez bizarre. Tout à l'heure quand je te l'ai montré, j'ai vu que ça t'avait fait réagir, tu te demandais un petit peu ce que c'était que cette chose. Alors marrant. Ce leurre va pouvoir être pêché de deux façons différentes, plutôt dans les zones très calmes ou les zones à faible courant. Et sa particularité, en fait, c'est qu'en récupération linéaire, il va revenir vers toi, un petit peu comme va le faire un crank. Okay. Et quand tu vas lui imprimer des petites tirées sèches, ou des twitch, comme on dit, il va sauter de gauche à droite, de gauche à droite, de façon très erratique dans le courant. Et pareil, moi j'ai fait des pêches extraordinaires avec ce leurre. Sur les zones plus calmes, même des fois tout simplement à la verticale, en fait, au-dessus d'un trou. Donc, tu lui mets quelques petites tirées verticales, il va sauter d'un côté de l'autre. Okay. Et j'ai pas mal de poissons qui ont été faits avec ce leurre, et je te le montre aujourd'hui parce que on le voit pas souvent sur YouTube, on le voit pas souvent sur les vidéos, et pourtant c'est vraiment quelque chose qui est génial à pêcher. Toi, tu dirais que dans la partie leurre dure, c'est celui qui va un peu plus t'intéresser Alors, moi je trouve que c'est celui qui est le plus amusant à pêcher. Okay. Voilà, parce qu'on va pouvoir varier en fait sur un même lancer, le ramener un petit peu en linéaire, passer sur une petite veine d'eau, commencer à l'agiter un petit peu. Et c'est un leurre avec lequel je m'amuse beaucoup et qui rapporte des poissons, donc on joint l'utile à l'agréable. Voilà. Très bien. Voilà. On en a fini avec les leurres dures. On va passer un petit peu aux leurres souples. Alors ici j'ai deux leurres à te montrer, qui sont tous les deux en fait des imitations de chabot. C'est un petit poissonnet qui est très présent dans les rivières françaises, que les truites adorent, elles en raffolent. Et c'est un poisson qui est un peu comme le goby en mer, qui a la particularité de ne pas avoir de vessie natatoire. Donc c'est un poissonnet qui est toujours posé sur le fond, ouais. Et que là on va pêcher tout simplement en fait sur les zones plutôt de calme. On va le ramener un petit peu, le laisser poser au fond, le ramener un petit peu, le laisser poser au fond, un petit peu comme le ferait en fait un vrai chabot. Donc là, on en a deux différents. Tout simplement, le chabot de la Lande. Oui, il est sympa celui-là. Bon, comme tous les produits qu'ils font chez eux, c'est toujours simple et efficace, et surtout avec un rapport qualité-prix vraiment top. Oui, puis il est réaliste. Hein. Oui. Et on a chez Megabass le Dark Sleeper, donc qui lui imite très clairement son cousin marin, donc le goby, mais qui va très bien aussi dans les rivières à truites en France. C'est vrai que celui-là, je crois bien l'avoir
Je dois l'avoir, celui-là, j'ai même pêché de la perche avec en saône. Ouais, on l'utilise beaucoup aussi en Mm. rivière. Il a une particularité qui est très sympa pour les pêcheurs aujourd'hui, c'est que son hameçon en fait est caché dans la nageoire dorsale ici, C'est ça. ce qui fait qu'on arrive à le faire passer très facilement dans les obstacles, à le laisser rouler dans les cailloux à la truite, le laisser rentrer dans les trous où on suppose qu'une truite est cachée, le ramener vers nous, et c'est là, c'est un leurre qui va être très efficace aussi. Ensuite, on va passer sur un grand classique qui est un des leurres que j'utilise le plus depuis quelques années maintenant. Tout simplement des leurres finesse, comme celui-ci, qu'on va lancer en fait dans les veines d'eau et animer un petit peu comme un verron manié. Ouais. Avec la particularité, moi je l'associe toujours avec des têtes très pointues de cette forme-là. Donc bien sûr, pour avoir une bonne pénétration dans le courant, et surtout en fait cette forme très concave, à chaque fois qu'on va imprimer une grosse tirée assez sèche dessus, va avoir pour effet, comme on l'a vu avec le BTK Swimmer de Smith, de faire partir le leurre d'un côté ou de l'autre de façon complètement erratique. Voilà, plutôt que d'avoir quelque chose qui est très régulier, dont les truites pourraient se méfier, là on a vraiment un leurre qui va partir un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, 2 fois à gauche, etc. Ouais. etc. Voilà, c'est absolument imprévisible et c'est très efficace. Et on va finir avec celui qui a ma préférence maintenant depuis 2 ans. Qui a fait ses preuves, celui-ci. Ouais, qui a fait ses preuves. Je pense que tout le monde va le reconnaître. Donc, pourquoi ce leurre-là? Bon, premièrement, c'est une marque française, donc Cocorico. C'est assez rare aujourd'hui C'est vrai. dans le milieu de la pêche. Et surtout, c'est un leurre, donc tout le monde a compris qu'il s'agissait du Black Minnow. C'est un leurre qu'on arrive très bien également à vendre à des pêcheurs plus anciens, qui sont restés sur des techniques beaucoup plus traditionnelles, comme le verron manié, le verron Mm. casqué. Et c'est un leurre en fait qu'on va pêcher exactement comme si on pêchait avec un verron casqué. Voilà, comme j'ai appris avec mon père et mon grand-père à pêcher la truite quand j'étais tout petit, on pêchait au verron casqué. On lançait le verron 3/4 amont dans les veines d'eau, on le laissait vraiment subir le courant avec de temps en temps une bonne petite tirée pour le décoller du fond ou simuler une fuite, ce qui avait pour effet de déclencher l'attaque des truites. Et ben on va pouvoir faire exactement pareil avec ce leurre-là. Il est très réaliste, hein. On Ils sont, verra sans doute. ouais, ils sont extrêmement souples et donc c'est un leurre qui va très très bien marcher à descendre le courant, à remonter le courant. Et pareil, avec un montage dit texan, avec l'hameçon qui est donc caché à l'intérieur, ce qui va permettre de très peu l'accrocher. Et pourtant, la pointe de l'hameçon se dégage très très bien quand la truite vient l'attaquer. Et en plus, chaque année, Fish nous propose des éditions limitées en coloris Véron qui sont juste redoutables dans nos rivières. J'ai hâte de l'essayer, celui-là. Et bah tiens. Bon bah les amis, la vidéo touche à sa fin. Donc je remercie l'équipe Nicolas Pêche ici présente pour nous avoir invités dans leur magasin. Leur magasin qui se trouve À Anse, allée de Viadoré. voilà. Et moi je mettrai l'adresse en description du magasin. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne. Salut!